Siamo qui oggi perché la nostra appellazione d'olio di Corsica a Deggiani e allo stesso tempo a Viera qui di Artegusto a Deggiani. Allora qui, come voi vedete, qui a un giro di Ufragno in c'è che produttori d'olio di Corsica. L'olio da Viva Corsa era cascato completamente. Sono poco io all'origine di un rinnovelo dell'olio corso. Abbiamo cominciato negli anni 70, era solo, forse abbiamo conosciamo, oggi è diventata un'economia per la Corsica. Est-ce qu'aujourd'hui, un producteur d'huile d'olive arrive à vivre de sa production, de son métier? Alors je dirais que pour les grosses exploitations, effectivement c'est possible puisque la filière est en plein développement. Donc on voit partout des campagnes de promotion donc, avec des belles productions. Maintenant, pour des petites oliveraies comme nous, on est une petite structure familiale, donc il est évident que c'est un plus, on va dire, pour le quotidien. Voilà. Maintenant, on fait ça par passion. C'est avec grand plaisir que nous rencontrons des producteurs corses qui nous parlent de leur travail d'agriculteurs. Et c'est un échange qui est intéressant pour nous également, parce qu'on est sur un produit différent, mais une même façon de vivre. Les Corses non seulement aiment le foie gras, mais sont extrêmement connaisseurs, que ce soit le foie gras d'oie ou le foie gras de canard. Ils sont capables de reconnaître une qualité et surtout une qualité d'élevage. Et ça nous a vraiment étonnés parce que nous pensions que peut-être ils étaient un petit peu, pas réfractaires aux produits, mais peut-être qu'ils manquaient de connaissances et au contraire, ils sont vraiment capables d'apprécier un très bon foie gras à la Belle Rouge. Je me suis dit, il faut qu'on aille à Aléria pour ça, parce qu'il faut qu'on se fasse connaître et il n'y a pas de petits endroits. Moi, je trouve que des manifestations telles que celle-ci sont qualitatives et nous devons, dans la mesure du possible, être présents. Et est-ce que les produits corses vous ont inspiré dans votre travail? Mais oui, la preuve, c'est que pour la circonstance, j'ai fait un gâteau que j'ai appelé la perle noire. Donc c'est un biscuit chocolat avec une ganache d'origine Madagascar, parce que le chocolat ne pousse pas en Corse, comme pas plus sur le continent d'ailleurs, pas plus qu'en Suisse ou en Belgique d'ailleurs. Et j'ai fait une pâte d'amande à l'huile d'olive et c'est vrai qu'on utilise nous pas mal quand même de produits comme le cédra, l'huile d'olive. On en trouve sur le continent facilement, donc il n'y a pas de souci pour cela. Moi j'aime les gens qui revendiquent une identité et qui n'acceptent pas les choses qu'on leur faire avaler. Donc moi j'aime les gens authentiques. Le sentiment déjà c'est le plaisir d'être accueilli ici et d'avoir découvert des producteurs, des hommes qui font de très belles choses. Hier je crois on était chez Jean et Antoine Fernandez qui ont juste à côté une pépinière d'agrumes qui est fabuleuse. Donc de découvrir ces gens qui font des choses exceptionnelles, on a pu goûter de la charcuterie, mais ça je crois que tout le monde y pense quand on pense à la Corse. Des vins fabuleux, de l'huile d'olive, et je crois qu'aujourd'hui on va mettre à l'honneur l'olive avec le plat que j'ai préparé. C'est un pigeonneau, donc un tout petit pigeon qui n'a pas volé, qui est totalement désossé, farci à l'olive, avec un jus à l'olive, et on va essayer de mettre à l'honneur ces produits qui sont fabuleux, et je pense que la Corse est un joli territoire d'ingrédients. Artegusto c'est à Alir il y a depuis 4 ans, c'est nous qui avons récupéré le projet, c'est devenu une association. Qu'est-ce que ça nous inspire? Bien sûr de la joie, puisque en 4 ans où Artegusto est à Alir, on a vu grandir la manifestation un peu plus chaque année. Aujourd'hui, on est déjà hier à 5000 visiteurs, donc c'est vrai que c'est une manifestation qui prend de l'ampleur, qui attire le public, qui plaît, donc on est très heureux, bien évidemment, chaque année de voir davantage d'émulation, davantage d'envie et le public qui répond toujours aussi présent. Et d'accueillir des grands noms, des champions du monde, ça inspire quoi? C'est de la fierté. Ah oui, c'est de la fierté et puis surtout on apprend beaucoup à leur contact, on apprend beaucoup en termes de professionnalisme, on apprend beaucoup avec eux, c'est toujours un plaisir, ce sont des gens effectivement qui ont beaucoup à apporter et puis surtout c'est des gens qui sont intéressés, tous ces chefs, par nos produits identitaires et moi chaque année je suis ravie. Yves Candeborde à sa table maintenant la moutarde de Vario, Jean-François Piège hier a eu des contacts avec des agrumes du domaine de Pigny pour les avoir à sa table. Pierre Hermé travaille effectivement le miel d'Alain Valentine. Aujourd'hui, il se tourne vers l'immortel et vers le cédra de Corse. Donc pour moi, c'est une grande fierté que ces chefs effectivement puissent intégrer dans leur cuisine et dans leur pâtisserie nos produits.